Retour à Metz pour la toute nouvelle exposition du Centre Pompidou. Elle est entièrement dédiée à Louise Nevelson. C'est l'une des plus grandes figures de la sculpture américaine du XXe siècle. C'est aussi la plus grosse rétrospective en Europe de l'artiste. Et vous allez voir, c'est une expérience totale et immersive. Doré, blanc, noir, surtout noir, immense. L'œuvre de Louise Nevelson est totale, à l'image de sa vie, entièrement dédiée à son art. Elle est vraiment à l'avant-garde de ce qu'on va appeler beaucoup plus tard l'art de l'installation, qui est un concept en art contemporain qu'aujourd'hui tout le monde utilise et dont elle va définir les prémices dès la fin des années 50 en inventant deux termes, atmosphère et environnement, pour définir en fait ces rassemblements de sculptures dont elle dit qu'il n'y a aucun intérêt à les regarder seules et que c'est vraiment dans la manière dont elles sont assemblées, dans la manière dont elles créent une narration que c'est intéressant de les regarder. Elle commence ses expérimentations autour de l'eurythmie dans les années 30. Elle y crée des environnements entre sculpture et danse. Elle va beaucoup développer un travail performatif autour du corps qui va lui permettre de concentrer son énergie pour ensuite libérer cette énergie créatrice dans la sculpture. Ces sculptures qui au départ sont des figures en terre cuite, peintes, et qui sont des sortes de transfigurations de corps en mouvement, progressivement le corps va disparaître de son œuvre, mais c'est finalement le corps du visiteur dans ces environnements qui va être important. Des corps qui se perdent dans ce qui a fait la renommée de Louise Nevelson, les murs. Un assemblage de déchets rejetés par la ville de New York, ville-monde, sa première source d'inspiration. Elle était très affectée par les changements qui étaient opérés dans son quartier et elle va en fait accumuler tous les restes de la ville qui étaient en cours de destruction pour se réinventer. Et elle va les transformer en œuvres d'art, comme si sa maison qui allait être détruite était transfigurée en mur, comme une sorte de mémoire de la ville et de son foyer. En 1959, c'est la consécration. Un de ces murs est exposé au Musée d'art moderne de New York. Plus rien n'arrête sa soif de création. Son œuvre va prendre une dimension vraiment monumentale et dans les années 60, elle va réaliser ce mur vraiment qui mesure presque 10 mètres de long, qui s'intitule « Hommage à l'univers » et qui est vraiment la quintessence de son œuvre. L'exposition propose de découvrir complètement l'univers de Louise Nevelson. Architecte d'ombre et de lumière, on parcourt ses œuvres comme on visiterait son palais. Des pièces monumentales aux gravures les plus intimes, en passant par de grands couloirs inspirés des rues new-yorkaises, jusqu'à des espaces resserrés, nous plaçant au centre de sa réflexion.